Bonjour Daïna, merci d'avoir Bonjour Nadège. merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Est-ce que voilà, tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire un petit mot sur toi? Oui, donc je suis Daïna, j'ai 32 ans. J'ai deux enfants, Gabriel 4 ans et Willan 2 ans. Je suis assistante sociale. Et puis voilà, je suis une maman qui suit les formations, tes fabuleuses formations. Mais oui, justement, c'est pour ça qu'on se retrouve. On se retrouve ici parce que j'ai été tellement inspirée par différents partages que tu as faits tout le long de notre accompagnement et des formations qu'on a suivies ensemble, mais aussi parce que nous avons des valeurs communes et que nous avons des messages communs, des messages qui me tiennent à cœur et que tu partages et que j'ai vraiment envie qu'on partage à toutes les mamans. Mais on va d'abord commencer un petit peu par voilà, quelles étaient tes difficultés de maman? Donc, de quand tu étais jeune maman jusqu'à ce que tu me rencontres. Donc, tes problématiques, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Alors, mes difficultés ont commencé surtout à l'arrivée de Willan, hein, le deuxième. C'était très compliqué pour moi, en fait, de faire face aux émotions de Gabriel, à sa phase d'opposition. Donc, je me suis retrouvée, en fait, coincée parce que moi-même, j'avais du mal à gérer mes propres émotions face à sa colère, à ses demandes. C'était très compliqué parce qu'ils sont à âge rapproché les deux, donc beaucoup de fatigue. Je me suis sentie vite fait submergée, donc j'existais plus en tant que femme, hein. Donc j'ai décidé d'agir, j'ai décidé de trouver des solutions. Donc au départ, j'ai vu une psychologue, j'en ai parlé aussi au pédiatre des difficultés que je rencontrais avec Gabriel. Il y avait aussi des difficultés de sommeil à cette période-là, de grosses crises de colère de la part de Gabriel et c'était très 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 compliqué jusqu'à ce que je te rencontre. Oui, justement, on va parler, c'est ce qui moi m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que le pédiatre t'a donné comme solution possible? C'est ça qui m'interpelle moi beaucoup, énormément. Qu'est-ce qu'il t'a proposé? Alors quand j'ai vu le pédiatre, c'était entre 12 et 18 mois de Gabriel, donc il était vraiment dans sa phase d'opposition. Moi, quand je suis arrivée chez le pédiatre, alors jeune maman, j'étais enceinte. Déjà, en arrivant chez le pédiatre, la première chose qu'il faisait, puisque Gabriel n'aimait pas ce pédiatre, donc quand il arrivait, il pleurait. Il voulait pas, c'était non, il voulait pas, et le pédiatre criait. Oui. Il criait, il lui disait, voilà, il lui disait, tu te tais, ça suffit, tu te tais. Et là, il me regarde, il me dit, madame, vous voyez là, il est en pleine crise d'opposition. Donc, quand il vous fait ça, n'hésitez pas à l'isoler dans sa chambre. S'il le fait 11 fois dans la journée, vous le mettez 11 fois dans la journée dans sa chambre. Donc, c'est vraiment une méthode sur le moment. Je me suis dit, ah oui, peut-être qu'il a raison, c'est une phase d'opposition. Peut-être qu'il faut que je montre les limites, qu'il ne faut pas qu'il exprime ce mécontentement-là. C'était tout le contraire. Donc, moi, je l'ai fait, hein, je l'ai mis plusieurs fois dans sa chambre isolée. Et là, c'était vraiment, alors là, c'était la descente aux enfers, hein. Gabriel a vraiment exprimé, il a été explosif. Une fois, il m'a même fait pipi dans son lit pour me montrer qu'il était en colère alors qu'il était déjà propre, parce qu'il était fatigué que je l'isole dans la chambre. Il avait ce sentiment d'être incompris, en fait. C'est ça. Donc, moi, c'est ce qui m'a, un des partages que tu as fait dans notre accompagnement qui m'a interpellée, c'est que tu étais démunie, perdue, en questionnement en tant que maman, mais surtout tu étais épuisée. Donc, pas en capacité de mener des réflexions claires par rapport à tes valeurs. Donc, tu vas chez ce professionnel pour toi qui était censé savoir mieux. Et donc, tout ce qu'il t'a proposé, c'est que voilà, il faut, dans cette période difficile pour toi, la seule solution était finalement de gérer cette phase d'opposition en isolant l'enfant et en lui montrant, en fait, voilà, un griffe qui est le chef. C'est clairement ce qu'il m'a dit. Hein. Faut montrer que c'est vous la maman. Voilà. C'est ça. Et cet événement est donc arrivé en 2019, hein, il me semble. Donc, il avait 19 ans. C'est ça, en 2019. Ouais. Moi, personnellement, il y a eu d'autres partages que Daïna
m'a fait, mais qui m'ont vraiment touchée, qu'en 2019, on continue de délivrer ce genre de message aux jeunes mamans. Donc, de rentrer en opposition. On ne gagne pas une guerre en faisant la guerre. Pour moi, on ne gagne pas. C'est comme si voilà, c'est la même chose nos enfants, on est censé les aimer, les accompagner et leur montrer le bon exemple. Quand on montre à un enfant, je suis le chef, je suis plus fort que toi, c'est moi qui gère, qui dirige, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de vouloir soumettre l'enfant. Et évidemment, ça marche avec certains enfants. Ça marche bien, mais ça marche comment? L'enfant, il se plie selon sa personnalité, il obéit, il devient obéissant, il devient soumis. Mais pour moi, les conséquences sont demain. C'est quand cet enfant se soumet, quand il sera adolescent, par exemple, quand il sera dans un groupe de jeunes, et quand ils vont lui dire, viens, on va vandaliser tel truc, viens, on va aller faire je ne sais pas quelle bêtise, etc., ben, il va se soumettre au groupe. Et la maman va se questionner, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, mon enfant était tellement gentil. Et dès qu'il est avec ces groupes-là, il fait ça. Pour moi, c'est une des conséquences de la soumission des enfants. C'est important, au contraire. Heureusement qu'il y a des enfants comme Gabriel qui ne se laissent pas faire, en fait. Parce que moi, j'ai un de mes garçons qui est comme ça. Moi, j'ai des jumeaux. Et j'en ai un il ferait ce que maman dit, parce que c'est maman. Voilà, c'est dans sa personnalité d'être un peu plus, comment on va dire ça, plus coulant, que son frère n'accepte pas la force. D'ailleurs, il me le dit, il a 4 ans, il me dit, maman, moi, j'aime bien quand on me parle avec douceur. Et je pense que Gabriel a un petit peu cette personnalité-là. Il n'aime pas quand on lui crie dessus et quand on lui impose des choses. Et pour moi, justement, Gabriel et mon fils aussi est un de ces enfants qui nous montre la voie, en fait, qui nous montre que l'amour est un carburant et que c'est ce qu'il nous faut. Donc, vraiment, merci pour ce partage. Par contre, tu as eu quand même quelques outils, quelques astuces de la psychologue. Et moi, je trouve ça intéressant peut-être de partager aux jeunes mamans. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté comme… Oui, alors la psychologue m'avait donné 2 astuces. Alors, la première, c'était la boîte à cris. La boîte à cris a fonctionné un temps. Ça a vraiment fonctionné un temps. Mais moi, je n'avais pas arrêté de crier. Donc, une fois, Gabriel, il a pris la boîte à cris, il l'a écrasée devant moi et il m'a dit, mais maman, je ne comprends pas parce que tu me dis, on met en place une boîte à cris. Moi, je vais crier dedans quand je suis en colère, mais pas toi. Donc, il l'a jeté à la poubelle. Alors, il avait que 3 ans, hein, donc je me suis dit, et c'est là que tout le cheminement a commencé parce que je me suis dit, à 3 ans, il arrive à penser comme ça. Il arrive à se dire qu'en fait, je lui propose des choses, mais qui sont complètement inefficaces. Tout à fait. Mais en fait, la boîte à cris est vraiment intéressante si le parent l'utilise. C'est ça. Et moi, c'est tout mon accompagnement, ben exactement. Je me dis, mais comment est-ce qu'en tant que parent, on est leader? On ne peut pas demander à l'enfant de mettre en place une action que nous ne faisons pas. Moi, je connais des mamans qui ne mangent pas de légumes et qui veulent que leurs enfants mangent des légumes, mais ce n'est pas possible. Il faut être vraiment congruent. Ton enfant, il ne fera pas ce que tu dis, il fera ce que tu fais. Exactement. C'est ça. On transmet à nos enfants notre façon d'être, notre énergie. Et donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Merci pour ce partage. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des solutions que tu avais testées. Donc, voilà, la psychologue, ça… Il y avait aussi, la psychologue m'avait demandé aussi de parler doucement. Comme ça, il va apprendre à parler doucement. Donc, à baisser le volume. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Et en fait, elle me donnait des outils, mais ce que j'avais pas, c'était vraiment le travail sur moi, en fait, parce que tout était souvent centré sur Gabriel. Et au final, je l'accablais, le pauvre, en disant, on va mettre ça en place, on va mettre ça en place. Mais tout était comme si c'est lui qui avait un problème. Donc, au final, quand je t'ai rencontré et que j'ai commencé vraiment à faire ce travail sur moi, de prise de conscience, d'amour pour moi, tout simplement, Gabriel a commencé tout seul, sans que je le lui demande, sans qu'on mette des outils en place, à se calmer. En fait, ça a été vraiment un prolongement. Merci. C'est très important pour moi, là, ce partage que tu viens de faire, parce que c'est tout le sens de mes accompagnements. C'est toujours en filigrane. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'est pas. On ne peut pas dire à un enfant, ne crie pas, en hurlant. Moi, je connais beaucoup de parents. Ici, on ne crie pas. Mais l'enfant ne peut pas faire ce que tu ne fais pas. C'est évident. C'est ça, ça me rappelle moi. Voilà, donc merci beaucoup. C'est vraiment très important. C'est tellement important
il y a une problématique avec son enfant, c'est de se dire comment est-ce que moi je suis. Déjà, qu'est-ce que moi j'ai reçu aussi? Qu'est-ce que moi mes parents m'ont donné? Sans culpabilité ni culpabilisation. C'est vraiment de la lucidité parce qu'on ne peut changer que quand on prend conscience. Tant qu'on ne prend pas conscience, rien ne change. Ah tiens, ah oui, moi j'ai reçu ça, moi j'ai envie de ça, mais en fait je fais comme ça. Et là, à partir de là, on peut faire tout le travail et c'est là que les enfants changent. C'est là que le travail se met en place et que nous inspirons nos enfants. Donc voilà, ça c'est des solutions que tu as testées, certains avec succès, mais tu as bien compris que le succès est venu quand tu as commencé à les intégrer toi. Donc déjà, tu peux te dire merci de faire ce travail sur toi, parce que il y a beaucoup de mamans qui sont là, qui ont des difficultés, mais qui ne sont pas prêtes à prendre cette responsabilité-là, parce qu'elles préfèrent dire mon enfant a un problème, je veux régler le problème de mon enfant, alors que tout part de soi et de ce qu'on transmet. Alors, donc si tu as bien compris que les solutions qui n'ont pas fonctionné, il y a eu deux aspects. Premier aspect, avec le pédiatre, ça ne fonctionnait pas avec tes valeurs. C'est clairement ça, parce que si tu n'incarnes pas ça, c'est pour toi, quelque part, tu es déchiré à l'intérieur quand tu l'enfermais dans la chambre, quand tu lui... Déjà, le petit n'a pas accepté. Et puis, au-delà de ça, il y a une fois... Et puis, j'étais remplie de culpabilité à chaque fois, donc ça ne pouvait pas fonctionner parce que Gabriel sentait bien qu'en fait, je culpabilisais. Donc, des fois, je sentais bien qu'il était en pleine crise, donc je le prenais dans les bras et je lui disais de m'excuser. Donc, c'était complètement contradictoire avec ce que je mettais en place au final. Totalement, mais c'est ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu... Voilà, et puis tu as découvert mon site et... Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur, en fait, avant de faire cet accompagnement, de me contacter? Qu'est-ce qui te faisait hésiter? Est-ce que tu as hésité? Voilà, raconte-moi un petit peu notre rencontre. Alors, quand j'ai connu ton site, c'était fin 2019. J'avais déjà commencé mon accompagnement avec la psychologue. Il y a des choses qui cheminaient en moi déjà, mais j'avais pas vraiment... c'était pas paisible à la maison. C'était pas encore paisible, c'était très tendu. Même avec papa, ça devenait tendu parce qu'il voyait que j'étais mal, j'étais peu heureuse, j'arrêtais pas de me plaindre. Et puis je me suis dit, quand je suis tombée sur ton site, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Puisque j'ai déjà eu deux professionnels, ça n'a pas fonctionné, je n'arrive pas à trouver un équilibre avec Gabriel. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que je suis prête à financer ça et être déçue peut-être après? Et puis, je t'ai envoyé mon mail en décembre, je suis partie en vacances et c'est surtout la façon dont tu as répondu à mon mail qui m'a vraiment touchée au plus profond de moi parce que j'ai senti que tu avais répondu avec ton cœur et tu avais vraiment pris conscience des problématiques que je vivais avec Gabriel. C'était pas une simple lecture, c'était pas un simple rendez-vous, c'était vraiment une réponse vraiment bien construite par rapport à ce que je t'avais dit et vraiment personnalisée. Alors là, je me suis dit, 2020, il faut que ça soit autrement. Je suis prête à changer, je suis prête à m'apporter ça. Bravo. Merci aussi parce que voilà, ça fait partie des échanges qu'on a eus qui ont été décisifs pour ton travail sur toi, mais aussi pour moi parce que voilà, moi, mon travail, c'est ma passion et c'est vraiment un cri de cœur que j'ai envie de lancer aux mamans d'accompagner leurs enfants avec amour. Je n'arrête pas de le dire partout. Et là, donc ça m'a touchée en fait que ça t'a... Voilà, il y a eu... Donc, c'est comme une bouteille à la main que j'ai lancée, que tu as attrapée et tu as dit oui, quoi. Donc, merci à toi. Et voilà. Donc, est-ce que on va aller en détail après, mais déjà maintenant, globalement, est-ce que tu as eu peur? Donc, tu as parlé un petit peu du finance, c'est ça, des finances. Est-ce que je peux m'autoriser à investir en moi? Est-ce que je peux m'autoriser à... Est-ce que ça va changer quelque chose? Qu'est-ce qui a fait? En plus, c'est eu le déclic. Donc, c'est le mail que je t'ai envoyé, c'est ça? C'est le mail... Oui, le mail que tu m'as envoyé. Ensuite, il y a eu la formation Nanan. Oui. Et là, où il y avait plein d'aspects, où tu nous donnais des petites pépites qui me correspondaient de plus en plus. Je me disais, ben oui, c'est ce que je veux être. Je veux incarner cette maman-là. Et puis, j'avais envie de me retrouver moi, surtout, en me disant, ben... Je sais que par rapport à mon passé, il y avait des choses que j'avais besoin de travailler,
que je n'étais pas prête jusqu'à présent à ouvrir et à travailler. Et avec toi, ça a été possible. Sur la formation d'un an, il y avait déjà des choses que tu mettais en évidence pour moi. Et je me suis dit, ben là, oui, il faut que je passe le pas. Et sans aucun regret, je me suis offerte la formation Respire, qui a été juste là le début du bien-être. Ah, merci. Mais justement, donc la formation d'honneur, pour celles qui ne savent pas, c'est une formation gratuite que j'ai lancée 2 fois en 2020. Bon, je lancerai certainement une 3e fois à la fin de l'année, donc en septembre probablement. Et donc, voilà, 3 fois par an, je vais lancer une formation gratuite d'1 mois entier. C'est une vraie formation qui est très intensive, qui est engageante. Hein. Ce n'est pas les petites formations qu'on consomme vite fait. C'est vraiment quelque chose avec plein de clés et plein de choses à mettre en place. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour être tenu au courant. Donc, en cliquant sur mon site, en prenant mon produit gratuit, donc mon 7 clés pour être une maman épanouie sur mon site, vous serez tenu au courant du prochain lancement de cette formation qui a changé la vie de beaucoup de mamans. Donc, oh oui. Merci de l'avoir souligné. Et merci à toi aussi, en plus, après cette formation, de t'être dit, je vais aller encore plus loin, je vais travailler encore plus en profondeur sur moi. Et c'est ça qui est juste, pour moi, c'est fabuleux. On s'en rend pas compte, mais en fait, au quotidien, on est tellement pris par le quotidien, par tout ce qu'il y a à faire qu'on s'oublie soi-même en tant que maman. C'est ce que je te disais la dernière fois, c'est que j'avais l'impression d'être robotisée à un moment. Je faisais tout en action, j'étais dans le faire et je prenais pas le temps de me positionner, de repenser à moi, ce que je veux, mes besoins, etc. Et la formation Respire a vraiment recentré les choses sur les besoins d'Aïna avant des besoins de ses enfants. Et au final, c'est plus fluide parce que encore aujourd'hui, j'ai mon fils qui me dit maman, tu es belle, j'aime bien quand tu te fais belle. Et ça, c'est mignon. Je me dis, dis donc, avant, il me le disait pas, c'était que je devais pas prendre assez soin de moi. Mais c'est ce que je dis, en fait, tout part de soi, tout part de son énergie, de ce qu'on a donné. Et en tant que femme, justement, tu dis, je suis dans le faire, nous sommes dans une société d'efficacité, de performance, une société avec une énergie masculine, le faire, alors que la femme, justement, elle doit rentrer dans l'être. En rentrant dans l'être, en étant nous-mêmes, en étant tellement bien dans sa vie, que le reste se réajuste beaucoup plus facilement et fluidement. Alors, ça ne veut pas dire que les difficultés s'aplanissent, mais c'est beaucoup plus doux, j'espère. Parce que pour moi, c'est une conviction et tu la partages. Et on se dit qu'on est capable. Il y a des fois, à l'époque, je me rappelle, il y a encore 1 an de ça, où j'aurais déprimé quand j'aurais fait face à une crise. Là, j'ai des petites crises, hein, ils se chamaillent entre eux, ça arrive encore. Mais je suis capable. Je suis capable d'y faire face. Et ça fait du bien de se le dire. Oh oui, mais oui. Absolument. Eh bien, merci vraiment. Je pense que je suis très contente de t'entendre t'exprimer ainsi. Je pense que c'est très inspirant pour plein de mamans. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais, donc en un mot ou en une phrase, décrire justement encore plus ce que tu as tiré en fait comme enseignement de Respire, de cet accompagnement, voilà, qu'est-ce que tu as tiré donc avant, après, donc une phrase pour vraiment résumer. Si je devais résumer, je dirais que nous les mamans, nous les femmes, on a tout en nous et que toi tu permets en fait d'aller tirer ça, d'aller mettre de la lumière sur ça. On a tout en nous et qu'il faut pas avoir peur. Et souvent c'est la peur qui nous empêche justement de s'épanouir en tant que maman. Est-ce que dans notre accompagnement, à un moment donné, tu as eu l'impression que je te disais, Daïna, fais comme ci, fais comme ça, tu dois faire ça. Est-ce que tu as eu cette impression? Ah non, pas du tout. À aucun moment. Moi, je me suis sentie grandir à chaque fois. Et toutes les fois où tu nous remettais en question sur notre positionnement, quand on t'exposait des situations, etc., à chaque fois, je me disais, tiens, peut-être qu'il faut que j'ai des ouvertures, parce qu'on est souvent très fermé par rapport à la société, à ce que la façon dont on a été élevé, l'éducation qu'on nous a donnée, on reste fermé dans quelque chose. Et au final, moi, ça m'a permis de m'ouvrir et de me dire, tiens, il y a ça aussi, on peut faire comme ça aussi, ou je peux faire comme moi, j'ai envie aussi. Exactement. C'est génial. Oui, c'est génial, c'est génial.
C'est ce qui me tient à cœur, merci beaucoup. Moi, ça me tient à cœur, en fait, de reconnecter chaque femme à sa puissance parce qu'elle a déjà en elle des ressources infinies, elle a déjà en elle, tu as déjà en toi, Daïna, tu le sais, je n'ai pas arrêté de le répéter, mais des trésors que moi, je n'ai pas forcément. Donc, pour moi, c'est vraiment des outils et de l'ouverture et que tu puisses réajuster les deux et trouver ta magie à toi. Parce que ta magie n'est pas celle de l'autre. Et ta magie à toi correspond à ta vie finalement. Et donc c'est ça. Et moi, tu m'inspires tellement parce que, bon, évidemment, comme on est dans un accompagnement très rapproché, j'ai pu voir comment tu interagis avec tes garçons et comment tu es juste, mais d'une patience, d'une... Voilà. Donc, merci pour qui tu es et ce que tu apportes à tes enfants. Merci à toi surtout. Alors, on dit merci à nous deux. Donc, voilà. Et donc, je tiens vraiment cette vidéo, j'ai tenu à le faire parce que, comme je disais, Daïna, elle est partie quand elle m'a contactée. Elle était une maman, elle n'en pouvait plus. Il y avait des cris, des colères, des punitions à la maison, mais elle ne savait plus. En fait, elle avait alterné pas mal de techniques différentes. Elle ne savait plus où donner de la tête. Et puis, en quelques mois, moi, j'ai vu une métamorphose, quoi. C'est assez extraordinaire. Je le disais encore au père de mes fils, c'est que fin 2019, je me vois encore m'asseoir par terre en pleurant et en t'appelant au téléphone. Et là, quand je suis face à une crise, je la regarde, je l'accueille et je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Et je vais chercher au fond de moi. Et ça, tout ce développement-là, c'est de la magie. C'est génial, ouais, c'est de la magie. Mais c'est vraiment pour moi, c'est ce que j'appelle vraiment de la magie de femme. Et je suis tellement fière de toi et d'autres mamans que j'ai accompagnées qui ont vraiment développé cette magie-là et qui le mettent en pratique au quotidien, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Donc, encore en un mot, en une phrase, hein, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans notre accompagnement? Ta disponibilité. Ta disponibilité, pourquoi? Parce que dans la formation Respire, il y avait le groupe WhatsApp et c'était vraiment un groupe où on discutait, où on pouvait échanger quasiment tous les jours. Donc, chaque crise de chaque maman, c'était vraiment un échange épanouissant parce qu'on en apprend des autres aussi. Et tu étais là, à chaque échange, tu as été là tout au long de la formation Respire. À aucun moment, on s'est senti abandonné. Même le dimanche, on avait des réponses. Donc... Mais c'est ça. Oui, alors, c'est ta disponibilité et ton amour aussi, parce que tu fais ton travail avec beaucoup d'amour. Merci. Alors moi, justement, j'ai transmis ce que j'ai reçu. Moi, j'ai habité donc en immersion pendant 9 semaines dans un peuple, chez un peuple crevé, dans une tribu, en communauté. Et dans ce groupe, j'ai reçu tellement d'amour, de pépites, d'inspiration des autres femmes. J'ai vu comment elles interagissaient avec leurs enfants. J'ai vu comment elles étaient et j'ai reçu beaucoup de « je suis sûre de toi, tu vas y arriver, tu fais ça bien », d'encouragement, d'empowerment en fait. Et j'ai eu envie de donner ça en fait. Et c'est ce que c'est ce que j'ai fait dans votre accompagnement, c'est ce que j'ai reçu dans mes accompagnements, c'est ce que j'apporte parce que je pense que les livres, il y a plein de livres sur la parentalité, il y a plein de formations sur la parentalité, mais il n'y a rien de plus transformateur vraiment que il y a deux aspects. L'expérience des autres femmes. Ah oui, tiens, celle-là, elle fait comme ça. Face à telle chose, celle-là, elle fait comme ça. Celle-là, elle fait comme ça. Et moi, comment j'ai envie de faire? Donc, l'inspiration des autres qui nous apporte, qui nous éclaire, qui nous donne aussi, ah tiens, moi, je ne peux pas faire ça. Ah tiens, moi, ça me parle. Ah, je pourrais éventuellement faire ça. Donc, ça nous permet en plus de vraiment nous connaître nous-mêmes dans nos limites et dans nos... C'est super nourrissant. Et évidemment, une personne qui est au-dessus de tout ça, qui peut apporter de la validation, et aussi parfois les bonnes questions. Parfois, il me suffit de te poser la question et que ça réajuste. Et ces questions, en fait, au fil du temps, tu les intègres en toi et c'est ça que tu dis. C'est ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire au bord d'une crise? Qu'est-ce que je pourrais faire? D'ailleurs, nous avons eu une expérience un peu plus récente où ton fils ne voulait plus dormir. Voilà. Ça a été dur, ça aussi. Mais tu as traversé, tu te rends compte de ta richesse, tu as traversé tellement de crises qu'aujourd'hui, en fait, Daïna,
tu es capable de tout. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, ça a été dur. Le sommeil et quand on est fatigué, qu'on est parent, ça joue beaucoup sur l'humeur aussi, sur l'efficacité dans la journée avec les garçons. C'était pas évident. Et là, après le confinement, en tout cas le dernier mois de confinement, ça a été très très dur de les faire dormir à l'heure d'habitude. D'habitude, ils sont à 20h, 20h30 grand maximum, ils sont couchés. Là, on était sur du 23h et ça ne les empêche pas de se réveiller à 7h le matin. Donc... Absolument, je connais bien. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, au départ, c'était dur. Je me rappelle les premiers temps, je m'énervais. Hein. C'était pas évident parce que j'avais envie d'aller me coucher. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une solution. Donc, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de rester dans la chambre avec eux. Ça fonctionnait pas. Ensuite, j'ai installé un rituel que j'ai fait avec eux. Je les ai fait signer. Mon fils de 2 ans qui a fait un gribouillage pour signer, que j'ai collé à la porte avec des horaires bien précis. À telle heure, on prend le bain, à telle heure, on dîne, à telle heure, c'est le temps calme, on lit l'histoire et ensuite, on écoute une méditation de la musique classique. Ce qui a beaucoup fonctionné chez les garçons, c'est la méditation. La plume Gabriel, il a beaucoup aimé. En plus, il s'appelle Gabriel, donc il a adoré. Et je me couchais par terre à côté d'eux et c'est comme ça que ça fonctionnait. On lisait l'histoire. Ensuite, on écoutait la méditation et ensuite, ça a fonctionné. Donc, de 23h, on est passé à 21h45, de 21h45 à 21h et là, on est à 20h30. Donc, bravo. C'est génial. Mais c'est ça que mais tu te rends pas compte, mais tu m'as contacté par rapport à ce sommeil et je t'ai redonné des clés. Mais en te faisant confiance, parce que j'ai dit, Daïna, tu as déjà tout en fait en toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, c'était soit la méthode douce, soit la méthode forte. Et pour moi, la méthode douce, c'est la plus efficace à long terme. Parce que, je dis encore une fois, nous sommes en France. En France, on est le pays le plus gros consommateur de somnifères et de méditation justement sur le sommeil. Ce n'est pas sans raison. Pourquoi est-ce que nous obligeons nos enfants par la force à dormir? Donc, c'est vraiment un accompagnement en douceur, de l'explication, de la mise en place d'outils simples, mais respectueux de l'enfant. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est cette... tu es allé chercher au fond de toi, en fait, oui, cette force-là pour mettre en place quelque chose de respectueux et de bienveillant. Parce que je t'avoue que quand je t'ai proposé le rituel à mettre en place, je m'étais dit, est-ce qu'elle en a l'énergie? Et mais je me suis posé la question aussi. Je me suis dit, est-ce que je suis prête à... Et finalement, ça a payé puisque au moment je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que les garçons ont besoin? Pourquoi ils ne dorment pas? Et au final, je me suis dit, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de ma présence. Il y a des changements voilà, dans notre vie familiale qui va arriver. Donc, ils ont besoin de ma présence, ils ont besoin de sécurité. C'est ce que je leur ai apporté. Et au final, ça a apporté ses fruits. C'est ça. Alors oui, ça prend un petit peu plus de temps peut-être, encore que je ne suis même pas certaine qu'une méthode dure, classique, qu'elle soit si rapide. Parce que moi, je ne l'ai jamais testée, mais j'en doute. Mais ça prend peut-être quelques jours. Mais à mon avis, en 10 jours, évidemment, il faut régler les problèmes de base, s'assurer qu'il n'y a pas des besoins de base qui entravent le processus. Mais une fois qu'on s'est assuré que tous les besoins de base sont là, ça marche en une semaine, quelques jours, on peut accompagner son enfant avec bienveillance et amour vers le sommeil. Parce qu'on n'est pas... Et ça a pris une semaine, c'est ça. Voilà, c'est ça. Une semaine, voilà, et maintenant ils dorment à une heure décente qui te permet d'avoir une soirée. Oui. Voilà. Merci pour tout ton partage, merci pour ta bienveillance et ton amour envers tes enfants. Merci pour ton authenticité et cette... capacité de remise en question, cette lucidité que tu as eue de voir un peu en face tes façons de faire et d'être et de réajuster. Moi, tout à fait. Merci Daïna. Merci à toi en tout cas, parce que vraiment ça m'a beaucoup apporté au final. Je n'ai aucun regret en décembre d'avoir pris contact avec toi. Parce qu'il y a eu du changement. Il y a eu du changement en tout cas sur les 6 derniers mois. Depuis la formation Nanan,
ça a été une vraie métamorphose. Même pour le papa qui est là, même lui, il est sans s'en rendre compte, hein, il fait pas la formation du tout, mais il est dans ce processus de changement parce qu'il me voit agir autrement. Donc lui aussi, il prend une autre position et ça, c'est top. Et bien, dis-donc, on va clôturer cette vidéo avec la question magique. Qu'est-ce que tu dirais donc à une maman qui est éventuellement dans la même situation que toi et qui pense, parce qu'il y a beaucoup de mamans où l'entourage, je pense en tout cas, on n'a pas besoin de se former pour être maman, c'est instinctif, ça vient tout seul, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, celles qui regardent cette vidéo éventuellement et qui sont dans cette position avec des difficultés de maman? J'aimerais leur dire que, effectivement, hein, en soi, il n'y a pas besoin de formation puisqu'on a tout en soi, mais on ne sait pas comment l'incarner. Bien souvent, c'est ça. On a tellement reçu des choses de nos parents et même de la société qui nous dictent comment faire, ne serait-ce que, je prends cet exemple parce que j'en ai parlé avec mon compagnon hier soir, un enfant qui dort dans le lit des parents quand il est tout petit. On en discutait hier soir encore je lui disais, tu te rends compte de ton changement parce que quand Gabriel était tout petit, lui c'était négatif, il fallait pas d'enfant dans le lit parental. Aujourd'hui, il pense tout à fait autrement depuis que j'ai commencé la formation Nanan, etc., où je lui disais que le lien avec l'enfant, c'est important, s'il en a besoin, il faut répondre à cette demande, etc. On est formaté en fait, et je pense qu'il faut retourner aux sources. À tout ce qui est naturel, il faut retourner aux sources, et je pense que toutes les mamans ont besoin de se rappeler ça, de ne pas oublier qu'on est né avec des choses très naturelles et une lumière au fond de nous pour materner, et pas se conformer à tout ce que la société nous indique. C'est pareil pour l'allaitement. Absolument, nous sommes d'accord. C'est pareil pour l'allaitement et pour plein de sujets où on se met dans des cadres. Il faut suivre aussi l'enfant, parce que tu verras que selon les besoins de l'enfant, et c'est répondre à l'enfant. J'aime beaucoup dire qu'on dit souvent que les enfants naissent sans mode d'emploi, mais ce n'est pas vrai. Le mode d'emploi, il est là, c'est qu'on ne veut pas l'entendre. Parce que peut-être que justement ton deuxième fils, si tu l'avais mis dans la chambre dans la phase de position, peut-être que lui, il aurait été plus coulant. Moi, j'ai eu des jumeaux, j'en ai un qui aurait été plus coulant si j'avais été plus stricte. Oui. Et le deuxième, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, il y a vraiment aussi la capacité de l'enfant qui est là pour nous enseigner, pour nous amener vers le juste chemin pour lui, quoi. C'est ça. Ne pas oublier que c'est pour un temps. Mais en fait, c'est comme le fait qu'il dort. Quand il aura 15 ans, tu lui diras, Gabriel, viens dormir dans le lit parental. Il dira, maman. C'est ça. C'est ça. Et le temps est tellement court. Tu t'imagines combien on dépose d'énergie à lutter et à se batailler pour des choses qui ne durent qu'une année. C'est quoi l'échelle de vie? Un jour, ton enfant, il aura 35 ans, il va rentrer à la maison. Tu le verras peut-être une fois par an parce qu'il habitera, je ne sais pas dans quel pays. Et tu lui diras, j'ai passé des mois à me battre en lui disant, va dormir dans ta chambre. Au final, il a dormi quoi? 2 semaines, 3 semaines, 6 mois dans ton lit? Et je disais ça par rapport à hier soir, parce que hier soir, le plus petit a fait une grande sieste chez la nounou, donc du coup, il n'avait pas envie de dormir. Et je les ai mis tous les deux dans mon lit parce que j'ai senti vraiment une grosse fatigue hier soir. Donc, je les ai mis tous les deux dans mon lit. Et quand papa est rentré, il nous a pris en photo. Donc, je lui ai dit, tu vois comment tu as changé. Au départ, c'était négatif et maintenant, tu le vois positivement. Donc, voilà. En tout cas, toutes les mamans, pour moi, toutes les mamans devraient te connaître au moins pour savoir incarner ce qui est au fond d'elles. Parce qu'au final, on ne se rend pas compte, mais on se formate beaucoup à la société. Merci beaucoup. Et ah oui, je n'ai pas dit, mais justement, moi, ce qui m'inspire aussi chez toi, Daïna, c'est le fait que tu as maintenant changé un petit peu de direction à ton projet professionnel et tu vas certainement accompagner des mamans dans un futur un peu proche. Oui, puisque je me suis rendu compte dans mon travail actuel, puisque je suis à l'Éducation nationale, je rencontre beaucoup de mamans à qui je donne des conseils au quotidien et je me rends compte qu'au final,
mes valeurs ont changé, en tout cas au fur et à mesure de cette formation. Et la vision que j'ai maintenant, je me dis, j'aurais dit peut-être autrement les choses à certaines mamans, puisque là encore, la conformité, les lois, les règles, etc. Il faut pas, j'étais souvent dans, il faut pas, la loi dit que, sauf qu'on se rend pas compte parfois que les mamans sont en souffrance et qu'il suffit peut-être d'un mot, d'une phrase comme toi, tu as pu faire avec moi en décembre pour avoir un tel changement. Et moi, mon souhait, ça serait vraiment d'être dans du coaching parental auprès des mamans, surtout dans le lien avec Gabrielle qui a évolué. Je me dis que j'aurais aimé faire ça aussi. Merci, parce qu'il y a beaucoup de mamans en souffrance qui ont besoin de nous toutes. Et moi, je suis tellement fière de dire vraiment, et c'est grâce à toi notamment que je pourrais dire, je le savais déjà, mais j'ai de plus en plus de personnes comme toi, comme d'autres, noms qui me viennent tout de suite en tête. Respire touche vraiment dans toutes les sphères de sa vie de femme, de maman et de professionnelle. Notre vision, nos valeurs, tout ressort en fait, tout ce qui était déjà là. Parce qu'une fois qu'on a fait péter les croyances et les cases dans lesquelles notre famille, la société nous a mis, en fait, on révèle ses richesses intérieures. Tout à fait. Donc, merci pour ces mamans que tu vas accompagner et merci pour vous pour avoir regardé cette vidéo. Et bon, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup à toi, Nadège.